Donc à ce moment-là, ouais, je te propose, c'est ça, qu'on s'appelle lundi. D'accord. Hein, et on essaye de caler ça. Ok, ça marche. Donc lundi, et puis après on voit ça. Y a aucun souci. Moi en tout cas, je suis disponible, ouais. Ça sonne la vers chez vous là, non? J'entends une alerte. Attends, je t'entends plus dans... Ouais, t'entendais quoi? La sonnerie d'alerte? Ouais, j'entends une sonnerie derrière. Ouais, bah oui, il y a des avions qui décollent, ouais, je sais pas pour aller où. Ah, mais... bon, ok, ça marche. Il y a un feu, ouais, donc c'est pas pour moi pour l'instant. Ok. Hein, ben on s'appelle lundi, de toute façon t'as mon numéro, moi j'ai ton numéro, donc t'as ça. Ça marche. Merci Philippe en tout cas. Ouais, merci à toi. Merci. Au revoir. Merci beaucoup À lundi. toi. À lundi, ciao. Bonjour la Fire Family et bienvenue dans cette vidéo. Vous vous demandez certainement avec qui j'étais au téléphone et pourquoi j'ai coupé mes cheveux si rapidement. Je vais vous expliquer dans cette vidéo, c'est un truc de ouf qui est en train de m'arriver. Je voulais commencer par vous montrer mon petit vélo. Vous voyez, j'ai crevé mon pneu, donc du coup, voilà. Il est comme ça. C'est un peu le bordel ici, là, c'est chez mes parents, hein. Je suis chez mes parents toujours. C'est un peu le bordel parce que demain les amis, je pars faire un truc de ouf et je voulais parler de ça dans cette vidéo. Voilà. Alors pourquoi j'ai commencé cette vidéo comme ça? Moi-même, je ne sais pas. Je vais caler ma caméra comme ça. Est-ce qu'on me voit bien? Alors aujourd'hui, on va parler de liberté. J'étais au téléphone avec Philippe. Philippe, pilote de Canadair. C'est le chef de la base des pilotes de Canadair de Nîmes. Je le ne connais pas encore, même si ça fait 3 fois qu'on s'appelle, qu'on s'est envoyé 5 ou 6 mails, etc., que je commence à bien le connaître par téléphone. Philippe, c'est un truc de ouf. Comment vous introduire cette vidéo? Philippe, si vous voulez, c'est donc là c'est pour ça que je vous ai montré le coup de fil. En fait, c'était avant-hier. En fait, Philippe, c'est un pilote de Canadair. Il est à la base de Nîmes et à la suite de ma vidéo que j'ai faite pour Franck, vous savez, j'ai fait un hommage à Franck, pilote de Canadair qui est décédé, qui s'est crashé. Donc c'était pas un Canadair, c'était un tracker. J'ai fait une vidéo hommage et derrière il y a eu des dizaines de messages. Et parmi tous ces messages, j'ai eu la famille aujourd'hui. Donc aujourd'hui, on est lundi. Quand vous verrez cette vidéo, il sera mardi, d'accord? Donc lundi, aujourd'hui, pour moi c'est aujourd'hui, donc pour vous hier, si vous regardez la vidéo mardi, j'ai reçu un message. Donc aujourd'hui, j'ai reçu un message de la sœur de Franck qui allait montrer ma vidéo à ses parents. J'ai reçu des messages des collègues, de la famille, des collègues, d'anciens collègues, etc. Donc ouais, cette vidéo a touché beaucoup de monde et a touché les bonnes personnes parce que c'est ces personnes-là que j'avais envie qu'elles le voient, cette vidéo. J'étais revenu dessus après. Donc j'avais refait une vidéo en vous expliquant et tout, etc. ce qui s'était passé. Depuis, il y a encore des choses qui se sont passées. Il y a notamment Philippe qui m'a contacté par un commentaire YouTube de cette vidéo-là et qui me dit merci pour avoir fait cette vidéo-là. Moi, je commente un peu audacieux de ma part. Je lui dis, je viendrai vous visiter avec plaisir. Et lui, il attrape ma perche que je lui tends et il me dit, t'es le bienvenu, tu viens quand tu veux. Donc de là, j'ai pas lâché l'affaire. Je lui ai renvoyé un message. Il m'envoie le site internet, Facebook, le site Facebook, la page Facebook en fait que j'ai partagée sur la vidéo. Il me dit contacte-nous via cette page. Donc là, on commence à se tutoyer à ce moment-là. Je lui réponds pas encore. Moi j'étais content, j'étais rempli d'émotions déjà, le fait qu'il me réponde et qu'il me dise c'est ok, tu viens quand tu veux. Il m'envoie un email je suis sur mon portable et je reçois un email. Philippe, waouh, il a pris le soin d'aller chercher mon adresse email que je lui avais pas donné, mon adresse privée. Il m'envoie un email. Il me répète, t'es le bienvenu, tu viens quand tu veux à la base de Nîmes, Canadair de Nîmes. Et là, je suis comme un ouf, c'est un rêve. Enfin, pour moi, d'aller là-bas, c'est limite impossible. Je sais pas pourquoi je pense ça, parce que d'habitude, je me dis que tout est possible, mais là, dans ma tête, je me dis, ouais, c'est au-dessus, c'est le soleil, comme on dit. Pour moi, c'est le Graal, les pilotes de Canadair. Donc là, je suis chaud et tout. Il me redit, ouais, t'es le bienvenu. Il me laisse son numéro de téléphone. Je l'appelle. Dans la foulée, je l'appelle. Et là, je tombe sur qui? Sur une crème, un mec super sympa, vraiment super sympa.
Et il me remercie pour la vidéo que j'ai faite, la vidéo hommage à Franck. Je suis super content, je me dis bah c'est la moindre des choses. Vous volez dans les airs, moi je fais que des vidéos. Et il me répète plusieurs fois, vraiment c'est génial ce que t'as fait. Bah du coup c'est le coup de fil que vous avez vu juste avant là, je l'ai mis là. Donc voilà, entre temps je me suis coupé les cheveux et là on est 3 jours après ce coup de fil. Voilà, c'est un peu chelou cette vidéo, mais c'était pour vous parler de liberté. On en vient, hein, on en vient de la liberté. Je l'ai encore eu au téléphone là maintenant, il vient de me laisser un message sur mon répondeur pour me dire que c'était ok. Demain, je descends à Nîmes. Donc c'est-à-dire que vous, quand vous verrez cette vidéo, j'aurai passé ma journée à Nîmes. Là, je prépare mes affaires parce que demain, je vais à Nîmes voir les pilotes de Canadair. C'est incroyable. Et comme vous avez entendu dans la vidéo d'avant, là, quand je l'ai au téléphone, ça décale. Il y a eu un vol, enfin, et ça sonne et les mecs, ils partent voler. Et là, a priori, il y a eu un feu à Béziers dimanche. A priori, ça souffle pas mal en ce moment et qu'il risque de beaucoup décoller. Donc ça se trouve, je les verrai pas beaucoup. Je sais pas du tout comment ça va se passer, mais en tout cas, j'y vais. Donc je suis super content déjà d'y aller, de les voir, de les rencontrer. Et ça se trouve, je les verrai pas beaucoup et ça se trouve, je pourrais pas faire de vidéo, je sais pas. Je préfère être un peu sur ma réserve. J'ai pas trop non plus envie de vous promettre que je vais faire des vidéos sur les Canadair dès demain, parce qu'on sait jamais, hein, ça se trouve je vais y aller, les mecs ils seront pas là parce qu'ils auront déjà décollé et je les verrai pas de la journée. Mais vous inquiétez pas, je suis patient et je suis prêt à attendre toute la journée leur retour. Bref, je pars demain voir les pilotes de Canadair et je suis super content. Donc voilà. Donc ça c'était déjà pour vous dire ça. Et en plus je voulais du coup faire une analogie. Je voulais lier en fait le message que je voulais faire passer à travers cette vidéo. C'était de vous parler de liberté. Moi j'ai de la chance. Enfin beaucoup me disent que j'ai de la chance, mais je ne m'estime pas chanceux. C'est une vie que j'ai choisie. Cette vie c'est une vie de choix en fait. C'est-à-dire que là je suis disponible. Demain je pars visiter les pilotes de Nîmes. C'est top, mais c'est parce que j'ai le temps et c'est parce que j'ai organisé ma vie pour ce genre d'opportunité en fait. Je suis disponible, on m'appelle, tu peux venir, j'y vais. Point. Il n'y a pas de demain j'ai un rendez-vous, non. Demain je dois travailler, non, parce que mon travail c'est ça, c'est d'avoir tout mis ma vie, enfin tout faire en sorte pour que ma vie soit comme ça en fait. Et beaucoup me disent ouais t'as de la chance, t'as de la chance. Et beaucoup d'entre vous doivent penser ça. Et c'est vrai, j'ai de la chance, demain je vais voir les Canadair, c'est une opportunité. Je serai passé par la sécurité civile. Ça aurait mis des mois et des mois. D'ailleurs j'étais en contact avec la sécurité civile, ça a jamais abouti. Voilà, c'est galère administrativement parlant, c'est lourd et tout. Là, c'est directement l'un des chefs ou le chef des Canadair qui lui, ce matin ou hier, a contacté la sécurité civile, la com de la sécurité civile. Ils y voient pas d'inconvénient pour que je vienne. Et Philippe, il me redit encore tout à l'heure, c'est bien, tu vas pouvoir faire plein de vidéos pour YouTube, c'est trop bien. Donc c'est une opportunité. Je suis disponible, je pars. Bim, hop, voilà, je pars. J'ai arrangé ma vie pour ça, voilà. Et c'est intéressant parce que vous allez me dire mais pourquoi je vous parle de liberté? Parce que le Major, vous connaissez le Major RGE qu'il y a sur Instagram. Je vous mets le lien de son Instagram dans la description. N'hésitez pas à aller le follow, c'est un mec en or. Richard, super sympa. Je parle beaucoup avec lui. On est en train de s'écrire en ce moment parce qu'il a vu mes stories. Et donc du coup, il a vu mes stories et il sait que je pars et il se dit waouh, c'est cool, c'est cool que je parte. Et je suis sûr que Richard, je suis sûr que tu as envie aussi de visiter les Canadair si tu l'as pas déjà fait. Et en fait, je fais le lien. Il a fait une story, il a fait comment vous appelez ça, une publication sur Instagram où il montre son tatouage qui est pas un numéro. Mais pas un numéro, not a number, I'm a free man. Qui veut dire, je ne suis pas un numéro, je suis un homme libre. Voilà, cette story. Allez lire cette publication qui est vraiment sympa. Moi, ça m'a touché et je voulais en parler dans cette vidéo. Et ça tombe bien parce que, voilà, je vous ai parlé de ma liberté, cette liberté que j'ai moi, de pouvoir partir quand je veux, où je veux, à l'heure que je veux.
Et on a ce petit article que nous a écrit le Major, qui est vraiment bien écrit, que j'ai vraiment kiffé, qui parle de liberté. Et je vais vous lire deux trois lignes, les lignes qui m'ont le plus touché. Et du coup, je vous invite du coup à aller lire ce post Instagram. Donc je suis pas un numéro, je suis un homme libre. Donc après mes 4 premiers tatouages dédiés à des personnes qui me sont chères, donc en avril a débuté le 5e, il m'est dédié. Voilà, donc il a fait plusieurs tatouages en rapport avec les gens qu'il aime. Et là, il a fait un tatouage pour lui, celui-là. Je suis pas un numéro, mais un homme libre, pardon. Il est ma description, celui que je choisis depuis toujours, un homme libre. Cela peut paraître paradoxal de se déclarer libre lorsqu'on a décidé de consacrer sa vie à la patrie, aux autres, sous un statut militaire. Ça, c'est vrai ce qu'il dit. Vous voyez, en comparaison avec moi-même qui est libre, vous voyez, je vous ai montré mon vélo, mon moyen de transport, je voyage avec ça. Demain, je pars visiter les Canaries, je fais ce que je veux en fait. Je me lève à l'heure que je veux depuis plusieurs années maintenant, depuis 2-3 ans, depuis même plus 4 ans que je me lève à l'heure que je veux, je fais ce que je veux. Donc voilà. Je pourrais être un homme libre. Lui, le Major, qui est major à la BSPP, il se considère comme un homme libre. Est-ce que vous voyez la nuance? Lui, il a un uniforme, on va dire il a un travail. Moi, j'ai pas d'uniforme, j'ai pas de travail. Pour beaucoup, je passe plus de temps à m'amuser, à faire des vidéos qu'à travailler. C'est qui l'homme le plus libre entre nous deux? Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous voyez où je veux en venir? Lui, il se considère comme un homme libre. Moi, je me considère comme un homme libre. Vous avez compris? Et il le dit très bien, et ça, c'est là que j'ai kiffé. C'est ça que j'ai kiffé dans son post, mais être libre, c'est un état d'esprit, une personnalité, et requiert une grande rigueur intellectuelle. Ah, j'adore. J'adore. Être libre, ce n'est pas incompatible avec la discipline et le respect. Être libre, c'est obéir, être loyal, tout en assumant le droit de penser différemment, afin d'être intègre, fidèle à ses engagements, quitte à ce que ça puisse déplaire. Je suis libre car je fais ce qui me plaît, je le fais pour ce que ça m'apporte. Et certainement pas pour ce que ça pourrait me rapporter. Je vous invite à lire la suite de ce post. Je vous invite à suivre Richard, qui est un homme, on se connaît pas, hein, on s'écrit juste, mais un homme au grand cœur. J'ai déjà fait une vidéo sur Richard, j'en referai d'autres. Je continuerai à parler de cet homme qui inspire pas mal de personnes et qui m'inspire moi. Voilà, je voulais juste faire ce petit parallèle en fait entre moi-même qui suis libre, parce que on va dire que je choisis mes horaires, je suis auto-entrepreneur, donc je fais ma life, je gère ma vie comme je veux. En septembre, je pars en Chine filmer les pompiers de Chine. Après, je pars à Taïwan filmer les pompiers taïwanais. Je vais peut-être aller au Japon, etc., etc. Voyage pour les États-Unis qui se prépare peut-être l'année prochaine, etc., etc. Demain, je pars visiter les Canadaires. C'était pas prévu, ça va se faire. Voilà, j'ai traversé la France en vélo pour suivre un défi exceptionnel. J'ai dormi dans plein de casernes à travers la France. Ça, c'était la liberté. Lui, il est libre et pourtant il est engagé. Il travaille, il est sous les drapeaux. Il a un rythme de travail. Il a des obligations. Il a des choses à faire. Voilà. Mais il se sent libre. Et en fait, ce que je voulais vous dire à travers cette vidéo, c'est que la liberté, c'est dans la tête. Si vous faites quelque chose que vous aimez, vous serez libre. Si vous êtes heureux de faire votre travail, si vous êtes heureux dans votre domaine, dans votre vie, avec les gens qui vous entourent, vous êtes libre. C'est ça la liberté, c'est ça la vraie liberté. Pour beaucoup, je suis vraiment l'homme libre par excellence, peut-être, parce que demain je fais ma vie. Mais est-ce que je le suis réellement dans ma tête? Ça, vous le savez peut-être pas. Je travaille H24, je suis tout le temps en train de penser à la prochaine vidéo. Je fais des vidéos tous les jours sur ma chaîne YouTube, donc ça me travaille beaucoup. Je fais des lives. Je développe des programmes d'entraînement pour pouvoir vivre de ma passion, de vivre de ça. Je viens tout juste d'écrire un livre, là. Je suis encore en train de le corriger, ce livre, qui sortira le mois prochain. C'est beaucoup de travail. Donc pour certains, c'est pas ça la liberté. Des fois, je me lève la nuit, j'ai une idée, je me lève, j'allume l'ordinateur et je travaille.
Et des fois, là, il est quelle heure? Il doit être 10 heures. 10 heures, il faut que je finisse cette vidéo, que je la monte pour demain, pour ensuite être tranquille demain quand je partirai visiter les Canadaires. Et demain, je vais visiter les Canadaires, c'est pas pour le plaisir. C'est pour le plaisir, bien entendu, hein. Mais c'est pour faire des vidéos. Donc pour beaucoup, c'est pas ça la liberté. Pour certains, la liberté, c'est d'être tranquille, d'avoir un salaire qui tombe tous les mois, pas avoir de stress. Moi, j'ai une vie assez stressante en fait. Je sais jamais trop où je vais dormir. Demain, je suis même pas sûr de revenir ici pour dormir. Vous voyez ce que je veux dire? C'est juste incroyable. Mais pourtant, je me sens libre. Voilà. C'est la vie que j'ai choisie. C'est ma liberté. Et le major, Richard, c'est sa liberté. C'est la vie qu'il a choisie. Il a fait carrière à la brigade, il est major. Il a fait plein de trucs, hein. Vous verrez son Instagram, il est génial son Instagram. Il a fait plein de trucs et il se sent libre. Voilà. Tout ça pour vous dire que ce qu'il a marqué sur son tatouage, c'est quelque chose qu'il faut que vous intégriez dans vos vies en fait. Si vous regardez cette vidéo. Soyez heureux, libre. Voilà, c'est un peu la morale de cette vidéo. J'espère qu'en tout cas que ça vous a plu. N'hésitez pas à la partager à vos amis. Il faut partager la liberté. Il y en a beaucoup qui sont prisonniers en fait. Qui sont prisonniers dans leur état d'esprit en fait. Ils sont prisonniers dans leur truc, dans leur monde, dans leur univers, avec les gens qui les entourent. Ça leur convient pas. Et lui, le major, il a l'air heureux. Il est heureux certainement. Pas tous les jours. On peut pas être heureux tous les jours. Je suis pas heureux tous les jours. Il y a des jours où j'ai envie de pleurer et je pleure. Ça m'arrive. C'est comme ça. Ça fait partie de la vie. À chacun à notre niveau, on a nos responsabilités. Des fois c'est dur. Des fois c'est simple. C'est un fleuve la vie. Il est pas toujours tranquille. Il y a des vagues, etc., etc. Mais soyez libre, tout simplement. Soyez heureux et vous serez libre. Voilà, c'est un peu le moral et je suis quasiment sûr que le major ne me contredira pas. Je t'invite à commenter, Richard. Je t'invite à commenter cette vidéo. Si t'es d'accord avec moi, je pense que tu l'es. Si tu l'es pas, bah hésite pas, hein, on en discute. Mais voilà, en tout cas, continue ce que tu fais. J'adore et tu motives beaucoup de gens et ça c'est vraiment cool. Tu es top. Tu es au top et j'espère un jour que tu seras à mes côtés pour faire une vidéo et je suis sûr que mes abonnés seront contents de t'entendre parler, d'entendre ta voix. Donc voilà, je lance un appel. il faut qu'on se voit. Voilà, en tout cas, merci les amis d'avoir regardé cette vidéo. C'était un plaisir. Donc, je vous invite dès maintenant à suivre mon Instagram. Suivez mon Instagram en masse. Suivez le major surtout, mais suivez-moi et allez voir parce que je pense que j'ai fait pas mal de stories. Quand vous verrez cette vidéo, il y aura des stories sur mon Instagram. Vous verrez ma journée. Donc voilà. Vous allez peut-être voir des Canadaires s'envoler, je sais pas comment ça va être, mais voilà, allez voir mon Instagram, checker tout ça. Et demain, à partir de demain, je vous balance les vidéos que je vais faire avec les Canadaires. J'espère que ça va bien se passer, j'espère que j'aurai assez de vidéos à vous proposer, parce que le but c'est pas de faire une vidéo, c'est d'en faire masse, d'en faire beaucoup. Donc voilà, à partir de demain, 21h sur ma chaîne YouTube, une série de vidéos sur les Canadaires, c'était imprévu. Voilà, parfois ça arrive. En plus, c'est triste, mais c'est issu d'un drame. Franck nous a quittés, j'ai fait une vidéo hommage, concours de circonstances. Les personnes l'ont vu, ont aimé le message que j'ai voulu transmettre, m'ont contacté. J'ai demandé si je pouvais venir, ils m'ont dit oui, et au contraire, ils kiffent. Et bah moi, ça sera un moyen de continuer de parler de Franck et voilà, continuer. Voilà, je suis trop content parce que pas parce que je vis une vie de rêve en fait. Demain, je vais réaliser mon rêve, je vais voir des Canadaires. Il y a pas mieux comme rêve quoi. Donc voilà, j'espère que en tout cas cette vidéo vous a plu, qu'elle vous a motivé, inspiré. Sachez que les dés sont dans votre camp, je sais pas si ça se dit. C'est à vous de jeter les dés, c'est à vous de choisir une vie de rêve en fait. De bâtir la vie dont vous rêvez, là, maintenant. Et peu importe l'âge que vous avez, moi j'ai attendu longtemps avant d'être heureux comme ça, même si je l'ai vachement été quand j'étais à la brigade. Maintenant, je suis encore plus heureux, je pense. Donc choisissez une vie qui vous convient, et si vous vous trompez, c'est pas grave. On peut changer, on peut faire des choix, on peut revenir en arrière, on peut s'adapter. On a de la chance, on est des humains et les humains, on sait s'adapter. Les pompiers encore plus. Les pompiers, ça va encore plus s'adapter. Voilà les amis, je vous laisse sur ça.
Je vais faire le montage de cette vidéo, je vais faire mes affaires. Et à demain pour la prochaine vidéo. Et je pense que ça va envoyer du lourd. Rompez la Fire Family. Que Sainte Barbe vous protège. Prenez soin de vous, faites attention sur intervention. Et à demain pour la prochaine vidéo. Ça faisait longtemps cette petite musique, hein. Ciao!